Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, mais je ne sais pas où. Marseille, capitale culturelle, capitale numérique, ça veut dire aussi que Marseille doit dépasser simplement le Marseille-Provence, capitale de 2013. Il faut qu'en 2014 et au-delà, Marseille construise une capitale culturelle durable. Au fond, la culture durable, la pérennité. Il ne faut pas juste que ce soit un événement en 2013, mais il faut que ce soit 2014 et au-delà, qu'on construise sur la durée, dans la pérennité, une ville culturelle, une capitale créative et numérique. Marseille, c'est ma ville. C'est la ville que j'ai choisie quand j'avais 18 ans. Après avoir passé le bac, je suis varoise en fait, je ne suis pas marseillaise. Et je suis arrivée ici pour mes études. Donc libérée de la scolarité du second degré, ravie à l'idée d'arriver à l'université. Et Marseille, qui est la ville d'or de Georges Giono, et qui pour moi a été vraiment une ville d'or. Marseille, c'est pour moi la ville de mon enfance, celle où ma famille vivait, à Saint-Antoine notamment, dans une menuiserie qui fabriquait des caisses en bois pour les savons de Marseille. Et dans une famille aussi d'apiculteurs qui faisaient la transhumance des abeilles entre Marseille et les Alpes de Haute-Provence. Et puis Marseille, ce fut la ville où j'ai travaillé entre 15 ans et 20 ans. Je suis né dans les Bouches-du-Rhône, pas loin d'ici, et j'étais journaliste entre 15-16 ans et jusqu'à 20 ans à la Marseillaise, où je tenais la chronique rock, puis théâtre, puis finalement la critique de livres. Donc Marseille, c'est une ville à laquelle je suis très attaché, qui me rend à la fois triste et optimiste. Triste quand je vois l'état de cette ville, qui est une ville moins créative, peut-être moins enthousiaste qu'elle l'était lorsque j'étais jeune, et en même temps optimiste parce que je pense que c'est une ville qu'on peut faire revivre, à laquelle on peut redonner de l'énergie, comme on dit, de l'empowerment, redonner du pouvoir aux gens pour qu'ils transforment cette ville et qu'ils la transforment notamment en faisant une capitale créative et numérique pour la Méditerranée. C'est une ville, on parle souvent de port USB. Hein. Le port USB, c'est ce qui permet aux ordinateurs de se connecter. Eh bien, au fond, Marseille est un port et il faut qu'il devienne un port à l'âge numérique. Il y a des exemples, par exemple Recife au nord du Brésil, où le port est devenu une ville numérique. C'est vrai aussi de villes comme Beyrouth, de villes comme Miami ou comme Hong Kong, qui sont toutes des ports et des villes liées à la mer. Marseille doit être une forme de Miami, de Hong Kong, de Beyrouth, mais aussi en l'occurrence de Recife comme au Brésil, c'est-à-dire une ville qui va attirer les artistes, qui va attirer les start-up et reconstruire son enthousiasme, sa créativité, son énergie, son développement, sa revitalisation à travers la culture, le numérique, etc. Et c'est pourquoi, en dépit de parfois certaines formes de tristesse, je crois vraiment, je suis très optimiste pour ce que peut en 2014 devenir Marseille. Marseille que j'aime, c'est le soleil, c'est la mer, c'est l'OM. Eh oui, grande supportrice de l'OM, c'est dès que tu sors, tu as toujours le sourire. Moi je vois des fois, je monte souvent à Paris pour des castings, ils sont tous comme ça, ils font la gueule et tout. Ici tu sors, les gens ils sourient, ils te regardent, ils disent bonjour, ils ont la pêche. J'aime le centre-ville, j'ai toujours habité au centre-ville, c'est la belle ville. Depuis 45 ans, je suis fidèle à Marseille. Alors Marseille, c'est d'abord pour moi le centre-ville. Ce centre-ville qui n'est pas très loin du port, du Lacidon, et ça reste mon petit point d'ancrage. Alors Marseille, c'est d'abord la ville de mon enfance. Je suis né au Chartreux. Alors j'ai longtemps dit que j'étais né dans l'hôpital où est mort Rimbaud, la Conception. C'était pas vrai. Donc voilà, déjà Marseille, pour moi c'est ça. C'est un hôpital dans lequel j'étais très fier d'être né, mais non, je suis né dans une clinique dont je ne sais même plus le nom. Et ma famille était dans l'industrie, une industrie très marseillaise, puisque c'était les huiles d'arachide, ce qui est devenu Salador, qui était une entreprise très connue dans les années 70. Donc à partir de 7 ans, j'ai vécu à Saint-Louis, dans les fameux quartiers nord, dans une maison qui a été construite dans l'usine. Et j'ai découvert la lutte des classes dans le jardin de mon enfance, dans la cuisine, où la CGT venait engueuler mon père. Et où ma mère essayait de les saouler pour les calmer. Donc voilà, Marseille, pour moi, ça commence comme ça. Et je ne suis jamais monté à Paris, je ne voulais pas monter à Paris. Je voulais rester ici, en plus à l'époque,
l'Occitanie était très à la mode, je voulais faire un théâtre occitan. Et puis c'est parce que j'ai rencontré Ariane Mouchkine avec mes copains, qui nous a proposé d'aller au Théâtre du Soleil. Donc en fait on n'est pas monté à Paris, on était allé à la Cartoucherie. D'ailleurs on habitait à l'hôtel à Vincennes. Et là, surtout j'ai rencontré quelque chose que je cherchais depuis 68, un maître. J'avais besoin d'un maître parce que je sens bien que le théâtre, même si on faisait du théâtre révolutionnaire et que l'art n'était pas important, ce qui comptait c'était la révolution, je me disais quand même ça suffit pas, je pense que l'art, le théâtre c'est aussi un art, et ça serait bien que je rencontre un maître. J'ai rencontré, non pas un maître, mais une maîtresse, si j'ose dire, tout à fait platonique, Ariane Mouchkine, et qui pour la première fois dans tous ces genres de théâtre parisien m'a dit « mais vous avez l'accent », je dis « ah ça y est, elle va nous dire le corriger », ne le corrigez surtout pas, gardez-le parce que c'est un trésor, c'est très précieux. Et Maxime Lombard, qui était avec moi, qui est des Hautes-Alpes et tout ça, nous avons préservé, cultivé notre accent original, et nous avons joué les Marseillais dans 1793, qui racontait la Révolution, cette partie de la Révolution où est inventée la Marseillaise par les Marseillais qui vont à Paris. Et nous avons donc vu enfin notre nature reconnue, célébrée, écrite, mise en scène et jouée devant tout Paris. Il me faut la chercher, la trouver, ah papa, je dois la retrouver, allez, je vais voir à Saint-Jean.